On est presque au point pour le miel. Donc la première étape, c'était de sélectionner des fournisseurs avec lesquels on avait envie de travailler, donc des apiculteurs, donc des gens qui sont en première ligne avec les abeilles, avec les ruches, avec la nature, donc qui travaillent véritablement au quotidien depuis des années par amour pour les abeilles, en l'occurrence des familles qui de génération en génération font ce travail, des miels qu'on a goûtés, des miels que moi j'ai suivis souvent sur des années et des années, donc puisque pour l'instant on ne produit pas le miel. Je pense que le miel, un jour ou l'autre, ce sera comme le vent, c'est-à-dire qu'on va réaliser qu'il y a des grands crus de miel, il y a des gens qui font du miel véritablement exceptionnel, dans un même terroir, dans une même région. Tout le monde ne fait pas un miel de qualité identique. Et donc l'idée, comme à une époque pour les grands vins, c'est d'essayer de découvrir ces miels assez exceptionnels qui sont fabriqués avec amour, évidemment par les abeilles, puisque les abeilles passent leur vie à fabriquer du miel, à butiner, à préparer le miel, qui est un produit assez exceptionnel, puisque c'est un des rares produits qui est manufacturé par quelqu'un d'autre que l'homme. Donc en général, on a des produits primaires et c'est l'homme qui fait des plats avec. C'est nous qui faisons des confitures avec des fruits en les mélangeant, c'est nous qui faisons tout type de plats cuisinés, des gâteaux, n'importe quoi en fait, des quenelles, tout ça, on prend la matière première et on la transforme. Et là, on a quelqu'un d'autre, un animal en l'occurrence, qui prend la matière première et qui la transforme pour nous, pour en faire un produit immédiatement consommable. Et c'est un produit qui est international. C'est-à-dire que dans quasiment tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde, il y a des abeilles et les abeilles font du miel. Et c'est parce qu'il y a des abeilles qu'il y a des fruits, c'est parce qu'il y a des abeilles qu'il y a des plantes, c'est-à-dire qu'elles participent à la pollinisation de pratiquement tout ce qui est naturel sur Terre. Alors le vent joue un rôle, etc. Mais véritablement, les abeilles jouent un rôle essentiel, puisque souvent les fleurs, il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles, et il faut que le pollen aille d'une fleur à l'autre. Et c'est les abeilles qui font ce travail. Donc les abeilles, elles ont un rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. Et j'ai appris d'ailleurs récemment que l'État, qui s'était attaqué et qui est en train de s'attaquer au niveau de l'Union européenne aux huiles essentielles, est également en train de s'attaquer au miel. C'est-à-dire que la production de miel à terme et la vente de miel pourrait être impossible et interdite dans des régions entières, parce que dans ces régions, il y aurait des cultures OGM. Alors, j'ai trouvé ça vraiment fascinant de se dire que on autorise pour la consommation des animaux, voire même des hommes, dans plein de pays du monde, des produits OGM. Donc moi, je suis plutôt très largement contre. De toute façon, je trouve qu'on ne doit pas s'approprier le vivant et qu'on ne doit pas le transformer. Il peut y avoir de la sélection naturelle, mais ça n'a rien à voir avec les OGM. La deuxième chose, je vous rappelle juste en passant que les vaccins, c'était des produits OGM. Donc c'est très étonnant, tous les gens qui prennent du bio, qui font attention à leur santé, qui font attention à l'environnement, tout ça, et qui étaient les premiers à faire la queue pour cette thérapie génie. Donc ça, c'est un autre point. Mais véritablement, donc le législateur dit, eh bien, écoutez, c'est compliqué. Si les miels font du miel avec des plantes OGM, peut-être qu'il y aurait une concentration qui ne serait pas très bonne. Et donc, on va suspendre la vente. Alors ça, c'est une manière assez astucieuse pour commencer à créer un doute avec ce produit naturel et qui est véritablement exceptionnel. Donc moi, je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, mais ils passent leur vie à essayer de rendre négatif tout ce qui est positif et positif tout ce qui est négatif. Donc les produits qui sont bons, ils les déconseillent. Donc tout ce qui est... les générations précédentes le savent, hein, les bons fromages au lait cru, avec même sans pasteurisation, etc.
Pareil pour le beurre. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes pour notre tube digestif. Dedans, il y a des bactéries, il y a des ferments lactiques, il y a des choses qui facilitent la digestion, qui créent un microbiote dans l'estomac qui est tout à fait favorable. Et souvent, ça évite d'ailleurs d'avoir à prendre d'autres médicaments chimiques pour réguler ensuite notre flore intestinale. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une guerre contre tout ce qui est naturel, contre tout ce que la nature nous donne petit à petit pour nous forcer à prendre des produits qui sont essentiellement chimiques, essentiellement transformés, essentiellement sucrés et donc essentiellement mauvais pour l'organisme. Alors il faut savoir que le miel, effectivement, c'est du sucre. Certains miels sont faits donnent surtout du glucose et certains c'est du fructose. Par exemple, le miel d'acacia, c'est un miel qui est 100% fructose. Alors la différence entre le sucre du miel et les miels industriels, entre guillemets, où il y a des plantes qui sont processées comme la betterave à sucre ou la canne à sucre ou autre, eh bien, ce sont des miels qui vont avoir une forme, le glucose ou le fructose processé vont avoir une forme dans l'espace qui est différente de celle des miels donc fabriqués par les abeilles. Et donc il y aura des propriétés différentes. Alors moi, quand je discute avec les apiculteurs, d'une façon générale, quand je lis toute la littérature sur l'apiculture, ce dont on se rend compte, c'est que les miels ont énormément de propriétés. Alors souvent, c'est lié aussi aux propriétés connues de la plante. Par exemple, un miel de tilleul, ça va être un miel qui va être excellent, qui va être apaisant le soir. Un miel d'acacia, c'est un miel qui va extrêmement bien sucrer quand vous avez besoin de rajouter un sucre pour certains plats, etc., etc. L'avantage du miel, c'est que c'est un produit qui est fantastique pour sucrer des choses qui n'auront pas besoin d'être cuits ou chauffés, puisque les propriétés du miel sont meilleures s'il a jamais été cuit ou chauffé. Il n'a pas besoin d'ailleurs. Le miel, c'est un antiseptique naturel. C'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un qui habite en Afrique, quelqu'un qui habite au fin fond des forêts de Sibérie ou ailleurs, ils vous diront tous, écoute, si on se blesse, notre chance de survie, c'est de trouver une ruche et d'avoir l'occasion d'éloigner un peu les abeilles ou autres et de prendre le miel de la ruche et de badigeonner la plaie pour qu'elle cicatrise plus vite et qu'elle soit désinfectée. Donc ça, c'est quelque chose qui est incroyable. Et c'est par rapport à cette propriété d'ailleurs du miel que certains pots de miel ont été retrouvés qui dataient de l'époque des Romains par exemple. Et le miel était parfaitement consommable. Il n'avait pas du tout perdu ses qualités ni gustatives ni alimentaires. Et donc avec l'huile d'olive également, ça fait partie des produits qui sont qui n'ont pas de date de péremption a priori. Et donc ça c'est intéressant pour les miels parce que quand vous les achetez, il y a marqué souvent une date de validité 3 ans plus tard, mais en réalité il n'y a pas de date de validité. Si vous prenez une confiture naturelle, qu'un bout de pain tombe dedans ou que vous utilisez des couverts qui sont pas très propres pour aller dans la confiture, et en quelques jours, vous savez, vous pouvez avoir la confiture qui montre des signes de faiblesse en fait, qu'elle est et il y a des petites moisissures ou autres qui peuvent apparaître. Alors que c'est pas du tout le cas pour le miel. Donc c'est un produit qui a cette grande qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est donc vous proposer des miels incroyables. Ici, on a un miel qui est un miel de printemps, qui est tout blanc, qui est vraiment laiteux, qui est excellent en fait. Vous en prenez une petite cuillère avec du pain beurré le matin, c'est formidable. Et ce qu'on fait, alors pour l'instant le design est vraiment, on est en train de chercher, donc on est sur des prototypes, mais il y a toute une collection de vieux pots en fait, qui sont des pots de grand-mère ou d'arrière-grand-mère, donc qui ont inspiré évidemment des pots qui sont utilisés dans le commerce aujourd'hui, mais nous ce sont des vrais pots anciens.
Et l'idée, une des pistes sur lesquelles on travaille, c'est que, en fait, au début, vous aurez des pots comme ça, en fait, pour les personnes qui décideront de nous faire confiance pour le miel. Et après, à certaines fréquences, en fait, on enverra des recharges. Donc, ils y arriveront également, mais dans des pots contemporains. Et avec une simple spatule, si vous avez bien lavé et bouillanté le pot qui est l'ancien pot, vous pourrez mettre le nouveau miel dedans. Et ainsi de suite, en fait. Ce qui fait que vous avez toujours un très joli pot sur votre table. On est en train de regarder également au niveau du couvercle, en fait, comment on va fonctionner. Donc ce sera vraisemblablement un couvercle comme ça en tissu, mais avec l'élastique qui sera à l'intérieur, en fait, qui sera cousu directement dedans par rapport à la taille de nos pots. Et il y aura certainement un logo, quelque chose. Et pareil pour les étiquettes. Donc on a des idées, on est en train d'y travailler, on est en train d'obtenir des devis, mais on va commencer, comme on avait prévu pour Noël, à vous proposer dès maintenant d'acheter du miel, alors sous une forme prototype, mais qui est vraiment excellent. Là, j'en ai un autre qui est un miel toute fleur d'été. Alors là, on voit pas très bien, mais il est vraiment d'une couleur or qui est assez incroyable. J'ai fait des photos, il est transparent et on dirait comme une gelée de coin, si vous avez l'habitude. Mais surtout, il est beaucoup plus liquide, il est très très agréable. Et alors celui-là, le miel toute fleur, si jamais il fait froid chez vous, ou si vous le laissez dans un endroit froid, il peut durcir. Et donc après, une fois qu'il a durci, il peut devenir relativement dur. Mais ça change absolument pas ses propriétés, c'est juste que il a durci et après il revient pas forcément naturellement dans cet état. Il faut le chauffer légèrement au bain-marie. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, il vaut mieux le manger un peu plus dur. Et quand vous le tartinez ou quand vous l'utilisez, il va prendre la température ambiante et il va se... Enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans le détail. Je suis juste super content de vous montrer ces premiers pots, ce tout début de l'aventure du miel. Donc on a choisi les miels, on a une dizaine de parfums, ça va du miel de châtaignier au miel d'acacia, miel millefleur, miel de printemps, on a du miel de ronce, on a vraiment qui sont tous magnifiques. Le miel de ronce, il est très sombre, il est très fort, il a un goût vraiment incroyable. On a du miel de luzerne, donc on aura toute une possibilité de miel. Et comme c'est le début, en fait, on va vraiment répondre. Alors, on a reçu déjà un certain nombre de demandes, donc maintenant on sait exactement comment on va procéder. Donc, il va y avoir une proposition de règles pour le miel et évidemment sans engagement, puisqu'on veut pas du tout que vous sentiez contraint. C'est comme pour l'abonnement sur Substack et tout ce qu'on a fait avec Litchi, PayPal, Stripe. L'idée, c'est on a besoin évidemment de gagner notre vie. On veut gagner notre vie pour être libre, mais de façon extrêmement simple, extrêmement souple. Si vous vous abonnez, c'est vraiment important pour nous, c'est utile, ça nous encourage. Évidemment, si vous le faites pas, c'est très frustrant, puisqu'on a besoin, mais on comprend que pour un très très grand nombre de personnes qui nous suivent, c'est impossible de prendre un abonnement. On a des gens qui nous suivent en Afrique, on a des gens qui nous suivent du Maghreb, on a beaucoup de gens qui suivent également des États-Unis, du Canada. Enfin, bref, il y a des disparités de niveau de vie et de revenus qui sont grands. C'est pour ça qu'on compte sur les personnes qui ont des revenus plus importants pour faire un effort et pour nous dire, écoutez, on vous soutient. Donc, également, dès demain, dès aujourd'hui, puisque vous verrez cette capsule demain dimanche,
vous aurez la suite d'un article qui a commencé, en fait, dans lequel j'essaie de décrire mon analyse de qui est Elon Musk. Donc c'est un personnage qui est extrêmement controversé. Il y a beaucoup de gens qui pensent à sa société qui s'appelle Neuralink et qui disent mais non, il veut transformer les hommes en robots, etc. Donc tout ça, en fait, je vais le dire de façon détaillée et l'écrit permet, là pour le coup, d'être plus précis que quand je vous parle directement ou je vous parle avec mon cœur. Alors évidemment, quand j'écris, c'est avec mon cœur, mais j'ai à côté de moi un ordinateur, j'ai des sources documentaires, et quand je commence à écrire quelque chose, eh ben, je peux préciser la citation, je peux préciser par exemple la durée d'existence d'une société ou un conflit ou une idée ou disons l'ordre des choses dans lequel là par exemple Elon Musk s'est engagé sur tel ou tel projet, ou alors des déclarations qu'il a faites, des entretiens qu'il a fait, afin d'être le plus précis possible. Donc je vous rappelle mon adresse. Donc, si vous voulez des renseignements pour le miel, recevoir les conditions auxquelles on souhaite le vendre, vous pouvez m'écrire à bertrand@55bellechasse.com. 55bellechasse.com. BE2LE-CHA2SE.com. Alors, si vous n'êtes pas familier à prendre un abonnement sur Substack, alors, c'est un mode de paiement Stripe. Stripe et PayPal, c'est la même chose. Ou si vous avez rencontré des difficultés pour essayer de payer sur Substack, puisqu'on a pas mal de personnes qui nous ont dit qu'elles avaient eu des difficultés, c'est pour ça qu'on a créé un PayPal aussi. Donc, on a un Stripe, on a un PayPal, on a un Litchi, et on a donc le compte Substack directement pour effectuer des paiements. Alors le Substack, on l'avait fait surtout pour réunir le maximum d'emails, mais bien sûr parce que c'est un outil dans lequel les personnes qui s'engagent dans ce métier de médias peuvent être rémunérées sans appartenir à un grand média et sans avoir de subvention d'État ou sans dépendre de publicité d'annonceurs. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui sur X, que quand vous dépendez trop de la publicité d'annonceurs, ce qui n'est pas le cas de X, mais à tout moment, les annonceurs peuvent vous faire un espèce de chantage et vous quitter. Et je vous signale juste à titre informatique que au cours des derniers jours, pratiquement tous les grands annonceurs américains ont décidé de quitter la plateforme X. Ce qui, pour quelqu'un d'autre que Elon Musk, et même pour Elon Musk, ça pourrait créer une forme de ruine et provoquer l'arrêt ni plus ni moins que de la plateforme entière, puisque personne n'a envie de perdre des millions de dollars chaque mois pour informer. Même quand on est milliardaire, on a besoin de se dire que les activités qu'on entreprend, elles ont une valeur. Et avoir une valeur, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. Et c'est pour ça que dès le début, Elon Musk a dit « Je souhaite que vous puissiez payer, et en l'occurrence c'est 14 ou 15 euros tous les mois pour Twitter. » Et là, il propose un prix plus élevé. Alors c'est un service qui rend. Moi, j'ai tout de suite décidé de payer parce que ça permettait d'écrire des articles plus longs, ça permettait d'intégrer des vidéos. Mais surtout, je pense que c'est une plateforme formidable pour l'émergence de la vérité. Sur cette plateforme, je m'engage beaucoup. Ceux qui me suivent savent que j'y passe énormément d'heures tous les jours pour essayer d'analyser l'actualité, pour essayer de vous la partager. C'est-à-dire que je ne prends pas l'actualité telle qu'elle a été proposée par quelqu'un d'autre. Je ne prends pas ce que dit CNN, TF1 ou des chaînes Al Jazeera ou ce que disent d'autres auteurs comme Elon Musk, etc. Invariablement, j'essaie de joindre une analyse parfois peut-être un peu trop longue, souvent avec des fautes d'orthographe dedans, et je m'en excuse. J'essaye vraiment j'essaye, et je vais essayer de plus en plus de corriger ça et de me forcer à bien relire avant d'envoyer, pour que ce soit agréable à lire, pour que ce soit pas quelque chose à déchiffrer. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux
à prendre un abonnement, à passer à l'abonnement payant. Ça démarre à 5 euros. Avec le miel, on voudrait rentrer également dans un système d'abonnement, mais comme pour toutes les activités qu'on fait, on veut que vous vous sentiez libre. Donc vous pouvez commencer, vous pouvez goûter, vous pouvez vous dire que ça vous plaît ou vous dire bah non, c'est pas convaincant. Mais en tout cas, on se battra tout le temps pour vous proposer sans arrêt des produits et des services de grande qualité pour vous permettre d'être plus heureux chaque jour, d'être plus heureux de comprendre l'actualité, d'être plus heureux de tartiner votre pain ou de prendre une cuillère comme ça en vous disant qu'est-ce que c'est bon, du bon miel, hein, véritablement naturel, pas du tout transformé, qui n'est pas passé dans des dizaines de mains entre l'apiculteur avec quelqu'un qui vient avec des bidons, qui le récupère, qui le vend à un grossiste, qui le vend à un industriel, vous n'imaginez pas en fait le miel que vous trouvez souvent dans la grande distribution, même le miel un peu luxueux, tout ce qu'il a pu vivre avant d'arriver chez vous. Donc nous, on aura véritablement une chaîne très très courte, puisque les apiculteurs avec qui on va travailler récupèrent les pots et font tout le process, c'est-à-dire qu'ils les rebouillantent, ils les remplissent et donc dans des atmosphères adaptées, en fait fermes, les pots. Et donc nous, on leur donnera tout ce qui va être les étiquettes et les couvercles également. Voilà, donc vous avez encore plein de surprises qui arrivent. Pour l'instant, ce sont des prototypes. Donc si certains d'entre vous sont impatients et intéressés par avoir les prototypes, c'est un peu comme si on les vendait à une fête d'école ou sur un marché. On n'est pas encore dans le rythme, mais le miel qui est dedans, les conditions d'hygiène sont parfaites. Sous le tissu là, de ces tests, il y a un cellophane connu de tous ceux qui font des confitures. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire dans cette courte capsule sur le miel. Et donc là, vous avez deux pots qui sont magnifiques.